Meurtrière de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi elle est la plus meurtrière? À cause d'un homme débile, Adolf Hitler. Son héros. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi y a-t-il eu la Seconde Guerre mondiale? C'est le 8 mai 1945 que s'est terminée cette guerre, la plus meurtrière de l'histoire. Les historiens estiment ainsi que plus de 50 millions de personnes, militaires et civiles, ont été tuées lors de ce conflit. Pour comprendre ces causes, il faut revenir à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918. En 1919, les pays vainqueurs, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Italie, imposent des punitions très sévères à leur principal ennemi, l'Allemagne. Les Allemands doivent payer des sommes énormes et doivent rendre les régions d'Alsace et de Lorraine à la France. En 1933, Adolf Hitler arrive au pouvoir en exploitant l'idée que le chômage et la pauvreté en Allemagne sont de la faute des pays étrangers et des Juifs. Il met en place une politique agressive pour contrôler d'autres territoires européens. Par exemple, il annexe l'Autriche en 1938. Pour lui, il est vital d'augmenter le territoire de l'Allemagne et d'effacer le souvenir de la défaite de la Première Guerre mondiale. Hitler est encouragé par le manque de réaction des grands pays européens qui n'ont pas envie de faire la guerre. L'Allemagne noue également des alliances avec des gouvernements autoritaires, en Italie et au Japon. Le 1er septembre 1939, continuant sa conquête d'autres territoires, l'Allemagne attaque son voisin, la Pologne. Pour défendre la Pologne, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne, le 3 septembre 1939. Le système des alliances va entraîner d'autres pays dans le conflit qui dépassent les frontières de l'Europe pour devenir une guerre mondiale. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. En 1933, Adolf Hitler est élu chancelier allemand. Il instaure un gouvernement totalitaire étant basé sur la supériorité de la race aryenne, incitant à la haine du peuple juif. Le 1er septembre 1939, horreur! Les Allemands ont envahi la Pologne. La paix est terminée. La France et l'Angleterre déclarèrent la guerre aux Allemands. En 1940, le maréchal Pétain demanda l'armistice aux Allemands car il estime que la France a perdu la guerre. On divise donc la France en deux, la zone libre et la zone occupée. Les Français vivent mal. Ils vivent avec des tickets de rationnement. Le général de Gaulle, réfugié à Londres, refuse la défaite et appelle par radio les Français pour continuer de lutter. Il nomme Jean Moulin en France pour unifier les différents groupes de résistants. Des groupes de résistants sabotent des trains et empêchent les Allemands d'évoluer. Ils volent des armes et chantent la Marseillaise dans les rues. Leur chef est Jean Moulin, qui est lui-même sous l'ordre du général de Gaulle. Adolf Hitler fait construire des camps de concentration et d'extermination pour les Juifs et les Tziganes. 10 millions de personnes sont déportées dans les camps et 8 millions sont tuées. On appelle cela un génocide. Les Américains entrent en guerre en 1941 aux côtés de la France car les Japonais ont attaqué la base de Pearl Harbor à Hawaï dans le Pacifique. Les Alliés préparent en secret un débarquement pour libérer la France.
Le 6 juin 1944, à l'aube, les soldats allemands découvrent une multitude de bateaux et d'avions au loin. Plus de 150 000 hommes français, anglais, américains participèrent au débarquement qui fut un succès. L'armistice est signé le 8 mai 1945, car l'Allemagne a perdu la guerre, mais le Japon ne veut pas capituler. Les États-Unis lancent 2 bombes atomiques au Japon. À Hiroshima le 6 août 1945 et à Nagasaki le 9 août 1945 pour qu'ils capitulent, mais aussi en guise de représailles. C'est à ce moment que la guerre se termine. J'espère que vous avez aimé et on se retrouve, j'espère, la prochaine fois pour la partie 2. Une prochaine fois, allez, je disais.